Tu peux facilement perdre 1 heure de ton temps tous les jours si tu ne fais pas ça sur ta boutique. On va voir ça directement sur une boutique démo du Storytime. C'est parti. Donc la chose en question, c'est la FAQ. Si tu ne fais pas une FAQ correcte, tu auras malheureusement des mails qui te demandent la même question tous les jours. Où est ma commande? Comment on utilise ça? Etc. etc. C'est quoi les délais de livraison? Enfin bref, il y a énormément de demandes qui reviennent chaque fois. Et si tu ne fais pas de FAQ, ça va être un peu compliqué. Donc pour faire une FAQ sur le Storytime, c'est très simple. On a la section contenu réductible juste ici que tu peux mettre soit sur la page d'accueil, soit sur la page produit, soit sur une page dédiée à la FAQ ou soit tout en même temps. En vrai, j'ai envie de dire, plus il y a de FAQ, plus elle est visible, mieux ce sera, moins tu auras de questions et ça sera quand même beaucoup mieux. Donc du coup, je te parle de cette section là qui s'appelle contenu réductible qui se présente comme ça. Donc on peut ajouter des blocs pour ajouter des questions. Donc là, si par exemple contenu réductible, j'ajoute une autre question, là il y en aura une autre qui s'affiche et quand on clique dessus, on peut modifier le titre et le contenu. Après, ce qui va être intéressant, c'est que là c'est sous format image avec texte, mais si maintenant je désactive l'image juste ici, ça va être sur toute la largeur. Donc ça peut être bien sur mobile, ça peut être bien quand on veut alterner, qu'on ne veut pas toujours avoir la même structure, ça peut être vraiment très intéressant. Si on va maintenant sur la page FAQ de la boutique démo, on peut voir un peu à quoi ça peut ressembler. Si maintenant on fait les choses propres, on aurait une belle bannière, la FAQ sur les produits, la FAQ sur la livraison, éventuellement de la FAQ sur d'autres éléments comme par exemple le paiement, l'utilisation du produit, enfin je sais pas, il y a plein de choses à faire, mais plus il y a de questions, mieux c'est. Et je conseille aussi encore une fois de rediriger en premier les utilisateurs vers la page FAQ plutôt que la page contact. Donc là par exemple, la page contacter serait d'abord la FAQ et ensuite le formulaire de contact pour éviter justement d'utiliser ces mails alors qu'il y aurait une réponse directement rapidement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si jamais c'est disponible sur le Storytime, c'est dans la bio avec 7 jours d'essai gratuit et surtout n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces.